Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, était de passage à Bécancour vendredi matin. Et Marc Rochette, vous avez eu l'occasion de l'accompagner dans une visite exclusive du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on peut dire qu'il a été surpris par ce qu'il a vu. Surpris et même choqué parce que le chef de la coalition Avenir Québec, lors de cette visite-là, vraiment exclusive, vraiment privée avec le député Donald Martel et quelques employés du parc, bien, ce qu'il a constaté, c'est le sous-développement du parc au cours des dernières années. Depuis 10 ans, il n'y a pas eu beaucoup d'investissements. Même, c'était davantage des mauvaises nouvelles. Rappelons-nous, Norsk Hydro, la centrale nucléaire ne fait pas partie du parc, mais c'est quand même juste à côté. Donc, pas beaucoup d'investissements. Le dernier investissement majeur, c'était RT Edgo il y a 3 ans. Alors lui, il était estomaqué de voir qu'il y a 3000 hectares de disponibles encore pour développer et que les investissements viennent au compte-gouttes. Et il s'est fait expliquer aussi pourquoi ça vient au compte-gouttes. Parce qu'effectivement, il y a des compétition avec les États-Unis, une grande concurrence là-bas. On attire les entreprises du côté du Texas particulièrement, avec toutes sortes d'incitatifs. Il y a aussi tous les délais environnementaux pour le parc industriel qui fait en sorte que bien souvent les entreprises sont découragées de venir au Québec parce que ça prend peut-être 2 ans d'avoir tous les permis possibles, alors qu'aux États-Unis, ça peut être 6 mois. Bref, choqué et surpris de voir comment tout ça se passe. D'ailleurs, il a eu l'occasion en matinée de rencontrer des entrepreneurs de la région. Qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions? Bien, c'était le même discours un petit peu de dire que les entrepreneurs ont le défi de créer de l'emploi maintenant. Encore, ils ont des contraintes administratives, contraintes aussi souvent environnementales dans leur cas aussi. Alors, encore là, le chef Kakis dit, bien écoutez, il faut accélérer l'aide aux entreprises aussi. C'est beau avoir des fonds. Là, on a un fonds de 200 millions qui, pour lui, n'est qu'un fonds de 30 millions parce qu'on parle de 30 millions de subventions dans le cas du fonds de Gentilly 2. Mais lui, il dit, écoutez, c'est beau avoir des fonds, mais sauf qu'il faut que l'entrepreneuriat soit là. Et lui, ce qu'il préconise, c'est des cours obligatoires au secondaire pour l'entrepreneuriat, pour développer cette fibre entrepreneuriale qui nous manque en région. On est parmi au Québec, on est parmi les derniers de la classe pour le niveau d'entrepreneuriat. Alors, on a beau avoir les fonds, il faut quand même créer cet esprit d'entrepreneuriat-là, mais aussi tout faire pour faciliter et favoriser la création d'emplois, mais rapide. Et donc, enlever tous les obstacles le plus possible au niveau administratif pour les entrepreneurs. Évidemment, M. Legault a profité de l'occasion pour parler du grand projet de la CAQ. Le grand projet qui est le projet Saint-Laurent, écoutez, il veut en faire une vallée de l'innovation. Puis qui dit projet Saint-Laurent, bien, ça nous concentre passablement. Justement, le parc industriel de Bécancour, ça serait vraiment névralgique. Et lui, il dit qu'il faut vraiment rapprocher aussi les universités des entreprises. Et lui, il préconise même un site de l'UQTR sur le site même du parc industriel de Bécancour pour que vraiment la recherche et aussi les entreprises puissent avoir un maillage qui soit réaliste, mais aussi qui permette de développer des nouveaux produits, mais d'une manière concrète et rapide. Alors, il y a toute cette histoire-là de projet Saint-Laurent, aussi le volet touristique. Il dit on a une mine d'or aussi pour développer le tourisme le long du fleuve, et donc il faut exploiter ça. Alors, tourisme, développement industriel, mais combiné avec l'innovation et la recherche universitaire. Merci beaucoup, Marc. On pourra lire tous les détails de cette visite de M. Legault dans l'édition du 20 avril du Nouvelliste.